Hey, what's up, ma gang d'amateurs du Lightning Chaleur? Mesdames et messieurs, c'est le temps. Si j'aurais pu mettre au début, let's get ready to rumble! Oui, mesdames et messieurs, la saison 2025-2026 de la MHL, la première saison de l'histoire du Lightning Chaleur, débutera officiellement demain. La saison de la Ligue en général débute ce soir, dans le fond, dans 2 heures. Moi, j'enregistre jeudi soir, ça va sortir vendredi matin, mais whatever. Il y a 2 parties ce soir. Je sais que Hamilton joue à Truro. Puis, attendez une seconde, je vais vous les dire, t'as qu'à faire, t'as qu'à être ici. Sur les 2 parties d'ouverture de la saison sont... les Wildcats de Valley visitent les Crushers de Pictou County et les Tigers de Hamilton visitent les Bearcats de Truro. Et demain, le Lightning Chaleur débute sa saison officiellement, son histoire à West Kent face aux Steamers dès 7 heures. Donc, si vous pouvez vous déplacer, allez supporter le Lightning sur place, c'est à Bouctouche, me semble que leur arena. Moi, Bouctouche, Richie Bouctou, mêle tout un saut. Anyway, c'est à West Kent. Puis après ça, la game va être aussi disponible sur Flow Hockey. Il faut s'abonner. Il y a des abonnements mensuels et des abonnements annuels. Annuels, dans le fond, tu sauves pas mal d'argent parce que si tu t'abonnes annuellement, techniquement, tu payes pour 6 mois au lieu de 12. C'est quand même 200$, là, mais tu sauves pas mal si t'es pour t'abonner, là. Puis il y a malheureusement pas de partie à la carte, dans le fond, de une game. Ça, c'est une petite affaire downside que j'aime moins. Mais bon, it is what it is, c'est la vie. Puis samedi, le 13 septembre, la deuxième partie de l'histoire du Lightning se passera à Miramichi face aux Timberwolves, encore une fois à 7h, encore une fois disponible sur Flow TV. Flow Hockey, excuse. Et la partie d'ouverture, ce sera le vendredi 19 septembre face aux champions de la Coupe Metal Fab, le Blizzard d'Edmundston. Et le lendemain, le samedi 20 septembre, encore une fois à Batters, les Capitals de Summerside, une des forces à chaque année, et encore une fois cette année, dans la Ligue sera à Batters. Donc, un week-end d'ouverture locale très relevé. Squeezons nos fesses, puis hope for the best. Je vais vous donner un petit peu le recap de ce que je vais parler aujourd'hui. Première chose, voir les nouvelles du Lightning, parce que depuis mon dernier podcast, il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Un petit retour sur la pré-saison du Lightning et le camp d'entraînement. Je vais aller avec mes prédictions de début d'année pour les trophées de fin d'année du Lightning. Encore une fois, j'en parle tantôt, mais il y a des trophées que je pense qu'ils pourraient donner, mais je guesse, tu sais. Et après ça, je vais aller avec mes prédictions pour les 2 divisions, donc la division Eastlink Nord, division du Lightning, et la division Eastlink Sud, division de la Nouvelle-Écosse et des Summerside Capitals. Puis après ça, je termine, comme à la fin de chaque show, la semaine à venir du Lightning. Donc, mes prédictions pour la semaine du Lightning et aussi une prédiction pour quel joueur, je pense, va bien performer cette semaine. Soit on commence. Lors du dernier épisode, je vous avais averti. Je vais releaser mon show et il y a une grosse nouvelle qui va arriver. Et je pense sincèrement à l'arrivée 3 heures après que mon show a sorti sur Spotify et sur YouTube. Mr. Kyle McIntyre, qui était notre entraîneur-chef et notre DG, a remis sa démission, a eu en guillemets un upgrade. Il est maintenant entraîneur-chef des Reds de UNB, l'ancienne formation de Gardiner McDougall, la légende du hockey qui est maintenant coach des Wildcats de Moncton à la JMQ. Donc, Kyle est maintenant l'entraîneur-chef des Reds. Félicitations à lui. Mais ça a laissé 2 postes vacants. Donc, le Lightning a décidé de remplacer un gars par 2 gars. On a maintenant un entraîneur-chef et un directeur général. Je sais, c'est des vieilles nouvelles, mais moi, ça fait 1 mois et demi que j'ai pas fait de show. Donc, l'entraîneur-chef du Lightning sera Matt Wright, qui était l'entraîneur adjoint l'année passée à Kyle McAllister. Et le directeur général sera George McIntyre, qui était, lui, assistant directeur général à Kyle McIntyre aussi. Donc, il y a maintenant un gars à chaque poste, les postes très importants au niveau du Lightning, et moi je trouve ça sharp. C'est rien contre le fait d'avoir une personne qui fait les 2 postes, mais je trouve qu'une personne qui fait
chaque poste est beaucoup plus capable de faire un meilleur travail. Et là, je dis pas que Carl faisait pas une bonne job. 5, c'est beaucoup d'ouvrage. Et là, lui, il va le faire tout seul. Donc, George va s'arranger du côté directeur général et Matt s'arrange du côté du coaching. Et ça, je trouve ça parfait. Il y a aussi l'embauche / réembauche / nouveauté / retour. Jeffrey Doucette, l'ancien hype guy du Titan Against Batters, est maintenant le hype guy du Lightning Chaleur. Hype guy est dans le fond l'animateur de foule. Donc Jeff va être là et j'ai hâte de voir comment de fois que Jeff va se tromper en disant Go Titan, go Lightning, go Bolts, go. On verra bien. Qui dit nouvel entraîneur dit aussi nouveau entraîneur adjoint. Les 2 entraîneurs adjoints à Matt Wright seront Francis Rochon, qui est l'ancien entraîneur du Moose du Nord-Est, dans le fond, dans le U18 / Midget. Moi, je le dis encore, Midget, parce que c'est comme ça que on a tout été de notre vie. Bantam, Novice, Midget, Junior, et voilà. Et on a Charles Couturier. Charles Couturier, qu'il y a peut-être beaucoup de monde qui connaît, puis c'est normal. Charles Couturier est le garçon de Sylvain Couturier, l'ancien directeur général du Titan Against Batters, un de mes meilleurs amis. Ceux et celles qui connaissent mon historique vont la comprendre. Et aussi le frère de Sean Couturier des Flyers de Philadelphie dans la Ligue nationale. Donc, Francis Rochon et Charles Couturier sont les assistants à Matt Wright. C'est ça que c'est pour les nouvelles. Il y a aussi eu une panoplie d'échanges, mais je vais pas tout vous les dire parce que je vais parler du training camp. Mais dans les échanges, il y a des joueurs qui ont même pas venu au training camp, il y a des joueurs qui sont déjà plus là, qui ont été coupés. Donc, je parlerai pas de ça. Dans le fond, les main échanges, je vais en parler là-dedans. So, première chose, faut que je sois 100% honnête. Vous me savez, je suis très transparent, très honnête. J'ai suivi le Titan pendant 27 ans. Intensément pendant une quinzaine d'années avec un blog que j'avais, une page Facebook. Parce que ceux et celles qui ne savaient pas, la page du Titan Against Batters sur Facebook, qui maintenant, elle existe encore, mais elle est plus utilisée, c'est moi qui l'ai créée. Les médias sociaux, c'est moi qui les ai créés pour le Titan. Quand je travaillais pour le Titan, j'ai travaillé pour le Titan pendant 3 ans. Et j'ai aussi eu, évidemment, sur la route junior, qu'on parlait de la LHJMQ et du Titan. Donc, je suis le hockey junior pendant longtemps. Donc, j'étais habitué à la formule LHJMQ. Et on dit que changer des habitudes, ça peut prendre, c'est pas 3 à 4 semaines avant de changer une habitude, comme dans ta tête, dans ta brain. Je vous dis tout de suite que changer mon habitude de la LHJMQ au juniorat a été très difficile. Et je m'explique. Ça a tout pris pour avoir un horaire de camp d'entraînement, que d'habitude avec le Titan, on avait 2-3 semaines avant le début du camp. Ça, c'est de 1. Ça a tout pris pour avoir une liste de joueurs présents au camp d'entraînement. On l'a littéralement eu le matin du camp d'entraînement. Avec le Titan, on avait ça quelques jours avant le camp d'entraînement. Donc ça, c'est une grosse adaptation. Une autre chose qui était overwhelming, c'est que tous les joueurs qui étaient au camp d'entraînement, que ce soit vétérans, recrues, échanges, agents libres, je les connaissais pas. C'était tellement overwhelming. OK, numéro de l'Allemagne, parce qu'ils ont des chandails thème Allemagne, Finlande, Russie. En tout cas, j'ai trouvé ça un petit peu spécial. Mais moi, désolé, c'est un chandail, là. Puis Finlande, Suède, je pense que je dis Finlande, Suède, puis il y a même Irlande. Puis les numéros. Mais il n'y avait pas de nom, ces chandails. Tu fallait que tu avais ta petite feuille, OK, numéro 3, Irlande. OK, parfait. Brady Croft, je dis ça de même, là. Ça, c'était quelque chose. Une autre chose qui est déstabilisant, dans la MHL, c'est pas toutes les équipes qui annoncent les coupures. Donc, le camp d'entraînement a commencé avec 63 joueurs et techniquement, as of aujourd'hui, ce soir, la Ligue commence demain. Excuse pas la Ligue commence ce soir, mais la saison du Lightning commence demain. Il y a aucun joueur des 63 qui a été coupé. Qu'on le sait. Moi, je sais qu'il y en a qui a été coupé. Genre que je sais beaucoup qui a été coupé. Mais il y a aucune annonce qui a été faite. Et ça, je trouve ça très bizarre. Et sincèrement, faut qu'il ajustons ça dans l'avenir parce que beaucoup de monde m'a parlé. Beaucoup de monde m'a envoyé des messages. Beaucoup de monde m'ont contacté sur la page de la Voix du Lightning. Comme,
ils sont où les coupures? Puis il y a des équipes qui le font. Le Rapide de Grand Sault ont annoncé des coupures. Les Summerside de Capitals, les Capitals de Summerside ont annoncé des coupures. Mais il y en a qui n'ont pas annoncé. Moi, sincèrement, venant d'un marché que pendant 27 ans a vécu ça, t'aurais dû les annoncer. Pour moi, c'est un miss. Et là, j'ai entendu de certaines personnes que il y a certains joueurs qui aiment pas être vus sur cette liste-là parce qu'il y en a qu'en plus d'avoir été coupés, un quand la JMQ ont été coupés. Ouais, ben c'est ça qui est la ball game, là. Il y a des gars de la Ligue nationale de hockey qui se font couper, pis ça annoncé. Y a-tu de quoi de plus dû sur le moral que ça? Non. La réponse est simple, c'est non. Fait que des joueurs de Junior A sont trop fluffés, marshmallow, pas assez avec la couenne dure, que, hey, moi, je veux pas être sur la liste parce que là, qu'est-ce que le monde va penser? Ben, qu'est-ce que le monde va penser? T'as pas fait de l'équipe? That's it. Va dans ton autre équipe, va où est-ce que t'es censé y aller. Ça s'arrête là. Tu vas pas te faire bullier comme, comme un gros colon, il a pas fait de l'équipe. Non! Pis si oui, ben, bloquez-les pis that's it. Mais comme le monde a le droit de savoir. Parce qu'il y a un paquet de monde que je vois mettre des commentaires pis tout ça, comme, j'ai tellement hâte de voir un tel jouer. Ben, moi, je sais qu'il est déjà coupé, là. Ben, cette personne-là, elle sait clairement pas, là. Ben, il va pogner à 5 minutes quand que la starting line-up lors du match d'ouverture va sortir. Ben, il est où, lui? Il est où, lui? Ben, ça fait une semaine et demie qu'il a été coupé. Bon, il en a pas su ça. Elle sait. So, ça, vraiment, il faut que ce soit amélioré. Parce que, là, on est l'après-midi, la journée avant l'ouverture de la saison, et le Lightning n'a pas encore annoncé son aliment officiel. Comme, je vais aller checker, là, live, là, faire sûr qu'il ne met même pas les mets dans la bouche, là. C'est pas une phrase, je viens de dire, là, mais anyway, whatever. Le pied dans la bouche, pas les mains dans la bouche, je peux les mettre quand ce que je veux. Non, c'est pas encore sorti. So, comme, c'est pas normal qu'à 24 heures, plus ou moins, là, on dit 28 heures, 26 heures, là, qu'on n'a pas encore la line-up qu'on va avoir cette année. Il y a une line-up qui est mise sur le site de la MHL. Moi, je vais vous en parler bientôt. Parce que pour moi, c'est celle-là. Parce que tous les joueurs qui sont là-dessus, je sais, for a fact, qui n'ont pas été coupés. Mais il y en a trop sur la liste. Il y a d'autres coupures, il faut qu'ils se passent. Ah oui, j'en parle tantôt. Vous direz, je trouve que ça commence un peu bizarre. Puis là, c'est rien contre Mylène Ouellette, c'est rien contre José Légère, c'est rien contre Jeff, Jeff n'a pas rapport là-dedans, c'est rien contre Luc Foulem, c'est rien contre personne là-dedans. Mais on dirait, j'en ai parlé avec du monde, puis le monde a la même opinion que moi. Au début du Lightning, les médias sociaux étaient mentales. Plus que ça t'est, plus qu'il y a des manques, comme il y a des trades qu'on a fait, qui n'ont même pas été annoncés sur la page du Lightning. Mais comme, OK, je comprends, c'est peut-être pas une trade qui impacte là, mais t'as still fait une trade. Chris, les Titans annonçaient un échange, un choix de 10e ronde, trading contre un choix de 11e ronde. Je veux dire plus irrelevant que ça, mais il l'annonçait quand même. Vous direz, il y a des manques là, ben je sais que le monde là est peut-être pas full temps, je comprends ça, mais moi, qui est aucunement payé, aucunement associé au Lightning, no offense, je fais le meilleur job. Parce que je les share toutes. Je les vois, toutes les autres que je vois, parce que c'est soit faut que je les vois à travers de l'autre équipe que l'échange a été fait de, ou que je le vois sur le site de la Ligue. Ben, je les ai toutes mis. Je les ai toutes partagées. Puis je suis aucunement associé et payé par l'équipe. Puis c'est pas normal. Je devrais sharer, partager ce que le Lightning met. Pas ce que les autres met et ce que la Ligue met. En tout cas, regarde, c'est un ajustement, je sais qu'ils sont overwhelmed, ça a été beaucoup plus une grosse transition qu'ils pensaient, mais dans l'avenir, je crois sincèrement qu'il faut qu'ils travaillent là-dessus. Puis c'est une critique constructive, ça. Parce que c'est pas normal qu'une personne qui est aucunement associée à l'équipe, qui est pas payée, qui a une full-time job, qui est pas ça, est mieux... non, c'est pas plugué, c'est pas le bon mot. Est plus rapide, qui est plus efficace que du monde qui travaille pour l'équipe. Vous comprenez ce que je veux dire, là? Tu sais, c'est comme si, exemple, que toutes les nouvelles du Canadien de Montréal, ben, vous les seriez d'un Joe connaissant.
La minute, Chris, c'est le Canadien de Montréal d'une équipe de je sais pas combien qui vaut combien de milliards, comme. Pourquoi c'est pas vous autres tout le temps les premiers sur le spot, là, tu sais, là? Tu sais, c'est juste ça. Puis vous direz, il y a du monde ici qui, moi, je le filme moins, ça, là. Mais il y a du monde qui fait comme si, il dirait, ils cachent beaucoup de choses. Ça, je pense pas que cacher est le bon mot, personnellement. Je pense qu'il y a certaines choses qu'ils ont pas le droit de dire et que normalement est pas dit dans la ligue. C'est peut-être plus ça, pas la nuisance, c'est pas un mot, la différence, tu sais. Parce que oui, il y a des choses qui auraient été le fun de savoir, tu sais, comme clairement, moi, je m'attendais au moins à une journée, 2 jours, je m'attendais au moins au début de semaine, la game est vendredi, d'avoir l'alignement officiel, savoir qui ce qui va être, le capitaine, on sait déjà, c'est Tyson Snow, mais les assistants, ça, je m'attendais à tout avoir ça déjà. On est jeudi après-midi, et on sait rien autre que Tyson Snow, le capitaine, puis on sort là-dessus quand ils ont annoncé l'équipe s'en venait à Batters. Tu sais? Donc, il y a beaucoup de choses de même, où je dirais que je trouve qui me manquent. Mais, secret, non. Je pense pas que c'est le bon terme. Je pense que c'est plus que normalement, c'est pas des choses qui est faites, puis peut-être que les autres bassins de fans s'attendent aucunement à ça, mais nous autres, on a vécu avec le Titan et avec une façon de faire pendant 27 ans. C'est très dur de changer ça de même. So, faut juste s'adapter. Mais moi, je persiste que les coupures, faut qu'on les sait, de 1. De 2, la liste des joueurs, exemple, il y a eu 63 joueurs au camp. Ce sera pas de même l'année prochaine. La raison que c'est le même, c'est que la moitié des joueurs qui étaient censés venir de Fredericton à Batters, ils ont pas venu. Les Jackson, Shaddick, Owen Searle, Sam McFarlane, Salem Johnson, j'en passe, là. Il y en a qui ont demandé d'être tradés. Il y en a qui ont dit, je suis pas voulu venir. Il y en a qui ont changé d'autres ligues. Jackson, Shaddick, quelle erreur. Anyway, whatever. Lui, c'est lui qui m'avait le plus mal, pour vrai, là. Il est parti jouer dans une école aux États-Unis comme, hey, ton agent jette let oh man, là. En tout cas, whatever. Mais, ouais, c'est ça. So, comme, comment je peux dire ça? Juste plus d'informations que le monde veut. On met ça de même. Moi, c'est le même que je vais mettre ça. Bon. Pour le Canadien, comme que je disais, c'était overwhelming parce qu'il y avait un paquet de monde, beaucoup plus que normalement. Normalement, le camp il va avoir 40 personnes, 40-45 gros max. Là, il y en avait 63. Beaucoup d'essais-erreurs, évidemment, beaucoup de choses qu'il fallait évaluer, beaucoup de nouveaux joueurs. Cette équipe-là est incroyablement nouvelle parce que si mon compte est bon, de l'équipe de l'année passée, il va y avoir 1, 2, 3, 4, 4 joueurs, je pense. Mathieu Mongrain, Michael Pilgrim, Tyson Snow, Jaden Bertman. Je pense c'est tout. Comme des full-timers. Moi, excuse, je l'ai pas dit. Des full-timers. C'est ça va être, là. So, ouais. C'est rough, là. Tandis que moi, je n'avais compté presque une douzaine que j'avais de lock-in de mon équipe, moi, là. Comme en faisant mes prévisions de que je savais même pas qui allait être au camp, là. So, ouais, c'est quand même, en guillemets, rough, là. Puis je peux comprendre qu'il y a de la misère avec ça. So, en tout cas, 4 parties hors saison, 2 contre Hamilton, 2 contre Miramichi. On finit avec 2 victoires, 2 défaites. On a gagné 6-0 à Hamilton. On a perdu 3-0 contre Miramichi à la maison. On a gagné 6-4 contre Hamilton à la maison, donc 2 victoires contre Hamilton, et malheureusement, on a perdu 3-2 dont à Miramichi, dont une performance de Jake Flanagan, ou whatever que son nom, de 49 arrêts. Je persiste à dire que c'est le meilleur gardien de la ligue. Si on veut gagner Miramichi cette année, il faut solver le mystère de Jack Flanagan, parce que sinon, on ne gagnera pas grand gagne contre Miramichi. Et voilà. Les meilleurs pointeurs lors des séries en 2 parties, Ben Cross avec 1 but, 2 passes pour 3 points. Jack Hayne en 2 parties, 2 buts pour 2 points. Et là, on a 1, 2, 3 joueurs en 2 parties avec 2 points. On a Malcolm McDonald, Joshua Plourde et Tyson Snow, 1 but, 1 passe chacun. On a 2 gars de 2 passes. Zachary Rushton en 2 parties, 2 passes. Et Carter Bromley en 3 parties, 2 passes. Et là, évidemment, il y a plein de 1. Je nommerai pas tous les 1. Là. Ben, tu vois, tous les gars que je viens de nommer, ouais,
qui ont 3 points ou 2 points ont fait l'équipe. Là. Niveau gardien de but, là, je les passerai pas toutes, là, mais les meilleures performances, Édouard Blais, qui aura donné aucun but sur 12 arrêts. Il y a Oliver Lee qui a donné aucun but sur 4 lancés. Il y a Will Morgan qui a donné aucun but sur 18 lancés. Samuel Carrera Pata, j'adore son nom. Une moyenne de 3,08 et un taux d'efficacité de 897. Donc, il a donné 3 buts sur 26 lancés. Mathieu Mongrain, notre gardien de 20 ans, une moyenne de 4, taux d'efficacité de 840. Il a donné 4 buts sur 21 lancés. Et Jacob Walsh a donné 3 buts sur 10 lancés pour une moyenne de 6,12 et un taux d'efficacité de 769. Je ne vous surprendrai pas en disant que Jacob Walsh n'est pas dans l'équipe. Donc, l'équipe qui est sur le site, et je l'aurais dit, il y a trop là-dedans, je vais vous la nommer. OK? Ça va peut-être pas être ça. Peut-être quand le Lightning va finalement annoncer leur line-up, il n'y en a qui ne seront pas là-dedans, il y aura peut-être des nouveaux. Parce qu'il y aura peut-être eu des agents libres de signer qu'on n'aura pas su parce qu'ils les auront pas annoncés, malheureusement. So, pour ce que moi j'ai, dans les buts, on va y aller avec notre gardien de 20 ans, Mathieu Mongrain. Ensuite, on a 2 recrues. Il y a une des recrues là-dedans qui a 19 ans, Samuel Carreras Pata, qui a joué avec les Huskies de Rwanda. Et on a la vraie recrue, en guillemets, Will Captain Morgan, que je vais l'appeler cette année, gardien de but de 17 ans, qui est originaire de Holyrood, en Nouvelle-Écosse. À la défense, on a Jameson George, un choix de repêchage des Moose à Halifax. Mason Cook, qu'on vient juste de ramasser dans une transaction avec Summerside. Jameson George a 18 ans. Mason Cook a 17 ans. Michael Pilgrim a 18 ans. Cohen McCallum, qui va être un de nos leaders, à 20 ans. Nick McIsaac, 19 ans. Joshua Plourde, un petit local de Saint-Quentin. Petit local. Plus local pour Grand Saut, et tant qu'à ça, oui, whatever. Joshua Plourde, défenseur de 2007, 18 ans. Jean-Christophe de Gem, à 19 ans. Et William Cossette, défenseur qu'on a ramassé dans une transaction avec des Steamers, 19 ans. Je vous dis tout de suite, sans aller dans les détails, William Cossette est blessé et ça garde pas bien. Ça, c'est ma bubble de Bosty. Je sais que je vous l'ai dit, ça n'a pas été annoncé, obviously. Mais il a été blessé lors de la dernière partie pré-saison à Miramichi. Et de ce que j'ai entendu, ça garde pas bien. Ça garde pas bien pour l'année. Ça garde pas bien pour l'ouverture. Ça, je le sais pas. Mais, en tout cas, ça fait fucking chier. Parce que la game contre Hamilton, je l'ai adoré. Il a apporté ce qui nous manquait, selon moi, en défensive, et on l'a perdu. En tout cas. En attaque, Jack Hayne, gros joueur pour nous autres cette année. Pas physiquement. Il est 5 pieds 8, 159 livres, mais ça va, en tout cas. Je vais nommer mes awards tantôt, et lui, il est là-dedans. Jack Hayne, qui est un attaquant de 18 ans, choix de repêchage de Moncton, et honnêtement, ça serait peut-être le règlement de la NCAA qui a changé, puis que Moncton, je pense, a 14 joueurs des États-Unis. Jack Haynes ne serait pas avec nous autres. Jack Haynes serait à 100% avec les Wildcats de Moncton, mais merci, nouveau règlement! Mason Strong. Jack Haynes est un centre. Mason Strong est un left wing de 18 ans. Tyson Snow, notre capitaine, centre de 20 ans. Carter Bromley, ma surprise du camp d'entraînement, sincèrement, tabarouette qui va pas se faire aimer cette année dans la ligue, mais nous autres, on va l'avoir dans notre bord. Un centre de 18 ans. Malcolm McDonald, un centre de 18 ans. Zachary Rushton, qui est fraîchement arrivé du camp d'entraînement des Titans d'Acadie Batters, excusez le régiment de Newfoundland. Zachary Rushton, un right wing de 18 ans. On a Brett Usyk, un centre de 19 ans. Ancien joueur des Qataris de Shawinigan, des
Charlottetown Islanders. Donc, lui aussi va avoir une grosse impact cette année. Will Clark, right wing de 17 ans. Non, excuse. Oui, de 17 ans. Oui, excuse. Nick Beattie, left wing de 20 ans. Brody Ford, un left wing de 18 ans, de 17 ans, excuse. Ben Cross, un left wing de 20 ans. Lui, full saison l'année passée avec les Sea Dogs de Saint-Jean, va être un élément très, très clé à l'attaque pour le Lightning. David Lebel, un right wing de 20 ans. Et Jaden Burtman, un right wing de 19 ans. J'aime beaucoup le mix d'âge. Je m'explique. Présentement, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs de 20 ans. Donc, on a 2 spots de joueurs de 20 ans de libre. Pour l'année prochaine, parce qu'il faut quand même penser à l'avenir dans la MHL, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs de 19 ans. Donc, qui sont éligibles à retourner l'année prochaine comme 20 ans, si qu'ils reviennent, s'ils sont pas tradés, si qu'ils valent la peine. 18 ans, l'avenir. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs de 18 ans que l'année prochaine auront 19 ans. Et on a aussi des petites recrues de 17 ans, ça que j'étais surpris, puis ils n'auront pas un énorme temps de glace. Mais juste le fait qu'ils vont en avoir un peu, vont gagner de l'expérience. Donc, on en a 1, 2, 3, 4. On a Will Clark et Brody Ford à l'attaque. On a Mason Cook en défensive et Will Captain Morgan comme gardien. J'aime beaucoup ça. Honnêtement, ce ballon-là, joueur de 16 ans, oubliez ça. À moins que c'est un extraordinaire, mais c'est un extraordinaire, il sera pas dans la MHL. Il va être dans la LHJMQ, à moins d'un scénario incroyable, que c'est une équipe qui l'a repêché, qui va all-in, qui a aucune place pour lui. Là, il pourrait peut-être, parce qu'il va genre brûler la Ligue U18 Midget. Mais on n'a pas nous autres cette année, là, OK? Mais Félix Sylvain Haché a fait une très belle performance. Isaac Bérubé aussi, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu de lui. Louis-Simon Bouchek, j'ai été surpris par lui. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu aussi de lui. Puis il y en a un aussi. Ah, fuck, qu'est-ce que c'est son nom? On a drafté cette année. Puis j'ai vraiment, vraiment aimé son camp. Mais il y a 16 ans. C'est ça que la partie qu'il faut pas oublier. Paxton Levi ou Levy, dépendamment comment est-ce qu'on le dit. Beaucoup aimé son camp. Puis un aussi, qui a pas fait de l'équipe, malheureusement, là, c'est selon moi. Là. Puis, quel âge, son âge, serait-tu bien là, actually? Ah, non. C'est Édouard Blais, gardien de but. Je pense qu'il a 17 ans. Donc, en tout cas, on verra bien. C'est ça que pour le camp d'entraînement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça pour l'équipe potentiellement qu'on va avoir. Là, encore, il y a peut-être des changements, comme je vous dis, je ne suis pas up-to-date avec ça. C'est qu'est-ce qui est sur le site. Mais je vous répète, il y en a trop. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Il y a 24 joueurs. Si je ne me trompe pas, le maximum, c'est 22. So, c'est ça que c'est. Là, je vais aller avec mes prédictions pour les trophées de fin d'année. J'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a peut-être qui n'existeront pas. Je me suis beaucoup basé sur le Titan et j'espère qu'ils vont faire la même chose. À Fredericton, il y avait un trophée, c'était Top Fitness. Là, j'étais comme, vraiment? Comme, j'espère, lui, s'envole, parce que je trouve ça irrelevant. Là. Il y avait aussi le trophée de la meilleure recrue et du meilleur prospect. Bon, on dirait, pour moi, c'est la même affaire. Là. Comme ça n'a pas rapport. Éliminez un. Sur moi, j'ai MVP, top attaquant, top défenseur, recrue de l'année, joueur le plus sous-estimé, joueur le plus amélioré, joueur le plus courageux, personnalité humanitaire, choix des partisans et la Coupe des étoiles. Coupe des étoiles, no offense, c'est moi l'inventeur de ça du côté du Titan.
C'était mon idée, c'est moi qui ai mis ça en place quand je travaillais pour le Titan. La Coupe des étoiles, c'est le récapitulatif au total durant la saison des 3 étoiles de la partie. Si le joueur finissait première étoile, il avait 5 points, deuxième étoile avait 3 points et troisième étoile avait 1 point. Au total, lui qui avait plus de points à la fin de l'année avait la Coupe des étoiles. Est-ce qu'ils vont leur prendre cette année? Moi, j'adore ce trophée-là parce que je trouve que ça redonne une autre chance à un joueur que peut-être a rien gagné, peut-être, ça arrive souvent qu'il a déjà gagné un autre prix, avoir un prix, puis je trouve que dans le fond, c'est lui qui a eu le meilleur de bonnes parties durant la saison. Oui, j'aime ça. So, most valuable player pour moi cette année, je crois, prédiction, là, on le dit, je crois. Ça se peut que dans les 10, il n'y en a aucun que j'ai de right cette année, mais qui se sauce pas a rien. Mon MVP, je crois, sera Jack Hayne. Jack Hayne, c'est un cadeau du ciel qui est avec nous autres, et je crois qu'il va faire regretter aux Wildcats de Moncton cette année de pas l'avoir dans sa line-up parce qu'il va brûler la MHL. Donc, Jack Hayne, selon moi, sera notre MVP. Le top attaquant, je crois, sera Ben Cross. Ben Cross, qu'on l'a vu en match pré-saison, veut donner un show. Et je crois que cette année, plus l'année va aller, plus la chimie va embarquer avec ces lines-là, parce qu'ils jouaient avec Jack Hayne et avec Zachary Rushton, et ils ont fait des flamèches déjà. Je crois que Ben Cross sera notre top attaquant. Top défenseur, je crois qu'il ira à Carter McCollum. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu de son côté, niveau leadership sur la glace, niveau défensif, niveau se porter à l'attaque, niveau physique. Je crois sincèrement que cette transaction-là est un gros plus pour notre défensive, parce qu'on a une défensive quand même un peu qui reste à prouver. Tu sais, on met ça de même, OK? Recrue de l'année, selon moi, il y a aucun doute, sera Carter Bromley. L'attaquant de 18 ans, c'est une petite peste. J'adore ce style de joueur-là. Comme, je veux pas aller là, mais il me fait penser un peu à Brad Marchand. Oui, je sais, il y a beaucoup de fans des Canadiens comme oui, mais Brad Marchand, là, dans le temps qu'il était à son prime avec Boston, là, puis même avec Vancouver, avec la Floride en playoff, là, tu le voulais-tu de ton équipe? Tu l'aurais-tu pris Montréal à ton équipe? Là? Je pense que oui, tu sais. Mais Carter Bromley, puis là, je compare pas les talents. Là. Je compare le style de jeu, la façon qu'il fait. Je trouve qu'il fait ressembler à Brad Marchand et je pense qu'il va gagner la recrue de l'année. Il jouait sur la deuxième ligne avec Brett Husick puis David Lebel. Il va avoir des chances en avantage numérique, donc il va vous mettre des points sur la board et il va aussi faire chier beaucoup ses adversaires. Joueur le plus sous-estimé. Je joue avec Jamison George, défenseur, qui joue sur la même paire, en tout cas en pré-saison, que Cohen McCallum. Je pense que honnêtement, Jameson George cette année, il va avoir une très belle saison à 18 ans. C'est pas le gars qui va mettre 40 points sur la board en défensive, mais il va être efficace. Il donne des bons coups d'épaule. Il a une belle vision du jeu. Puis je pense vraiment que Jameson George va avoir une très bonne saison à Batters. Joueur le plus amélioré. Ça, j'ai toujours trouvé ça drôle comme trophée parce que je sais pas si que c'est amélioré du début à la fin de la saison ou amélioré de l'année d'avant. Évidemment, si c'est de l'année d'avant, t'as pas le choix d'aller avec un joueur qui jouait avec Fredericton. Tu sais? Si c'est de la saison, c'est différent. Mais moi, j'ai été avec l'aspect meilleur joueur que Roger Shannon, que Matt Wright, que George McIntyre ont vu l'année passée et je vais avec Jaden Burtman pour le joueur le plus amélioré, attaquant de 19 ans. Le joueur le plus courageux, pour moi, il y avait un choix là-dedans. Ça va être notre capitaine, Tyson Snow. Notre centre de troisième ligne, qui a toutes les missions, que ce soit défensive, que ce soit brasser la cabane, que ce soit mettre la puck dedans parce qu'il est capable de la mettre dedans. Donc Tyson Snow a pas peur de se mettre la face n'importe où, a pas peur de bloquer une shot. Tyson Snow sera le joueur le plus courageux. Personnalité humanitaire, c'est dans le fond le joueur qui a eu le plus d'impact dans la communauté. Communauté, activité, hors glace pis tout ça. Je vais avec Brett Husick parce que j'ai su à quel point que c'était une bonne personne de sa famille de pension. Je ne dropperai pas de nom. Mais, puis aussi, il est parfaitement bilingue. Ça que pour notre région est
énorme. Je pense que ça pourrait lui avantager beaucoup, que ce soit aller voir des foyers, des écoles francophones ou anglophones, participer à des activités, pouvoir parler à tout le monde. Tu sais, no offense contre un anglophone, mais tu parles en français, il va avoir un... Et vice-versa. Je pense pas qu'il y a grand joueur là-dedans qui parle un français, mais tu sais, je pense vraiment que Brett Husick, dans la communauté, va se faire adorer. Il se fait déjà aimer par certains jeunes, incluant le mien. Donc, on va bien voir ce qui va se passer. Choix des partisans. Donc, ils vont-tu faire comme le Titan faisait et demander dans les dernières semaines de la saison aux gens de voter pour leur joueur préféré? Si c'est le cas, Jack Haynes sera de retour. En plus de notre MVP, je crois que Jack Haynes sera notre choix des partisans. Et la Coupe des étoiles ira Ben Cross. Ben Cross, je pense, va souvent être dans le trio des étoiles à chaque game. Ben, peut-être pas à chaque game, mais souvent. Et je crois que c'est lui qui va ramasser le plus au total de points down the road. Donc, sera notre étoile de la saison. Ce que c'est pour le round-up du camp d'entraînement de la pré-saison et mes prédictions pour la saison du Lightning. Mais il y a une prédiction que je n'ai pas encore dit. C'est où le Lightning terminera dans le classement. Je vais aller avec mes prédictions pour la division sud en commençant de 6e à 1er. Et pour chaque équipe, je vais vous nommer 3 joueurs à garder un œil dessus. Dans le fond, c'est la majorité du temps les meilleurs joueurs de l'équipe. Tu veux pas qu'il y a pas beaucoup de monde qui connaît la ligue, pas beaucoup de monde connaît les joueurs, mais des joueurs là-dedans, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'ils jouent. Il y en a qui ont déjà des antécédents de comme on sait ce que ça va être, là. Sont en 6e position dans la division Eastling Sud. Je vais avec les Valley Wildcats. Valley Wildcats, ça va être une saison très difficile, je crois. Défensive, c'est vraiment pas leur jeu. Dans les gardiens, ils ont 2 Cohen et les 2 Cohen sont pas connus. Mais des joueurs à garder, il y a l'attaquant de 19 ans, Drew Lutz, l'attaquant de 19 ans, Aiden Bent, et l'attaquant de 20 ans, Caleb McDonald, qui seront à watcher du côté des Valley Wildcats. En 5e position, je vais avec les Bearcats de Truro. Eux, ils ont quand même un beau punch à l'attaque, mais je trouve qu'en défensive, il leur manque beaucoup de morceaux. Ils n'ont pas beaucoup de profondeur, je trouve, à l'attaque. Les joueurs à garder, on a Élie Baillargeon, attaquant de 20 ans que je crois va avoir beaucoup de points cette année. Il y a de l'expérience dans la LSJMQ l'année passée. Il y a eu une très belle saison avec les Bearcats, donc je pense qu'il va vraiment brûler la ligue. Ben, pas brûler la ligue, mais brûler au moins la division sud. L'attaquant de 20 ans, Liam Welsh, et le défenseur de 19 ans, Tristan Saint-Gelais, à surveiller. 4e position, j'ai les Mariners de Yarmouth. Eux autres, ils ont beaucoup de joueurs que j'adore, mais après ça, ils ont rien. Mais je pense que ces joueurs-là vont avoir un impact assez important pour les monter au classement. L'année passée, je me trompe pas, ils ont fini dernier. Attends une seconde. Je pense qu'ils ont fini dernier dans la ligue l'année passée, Yarmouth. Donnez-moi une petite seconde. Standing. L'année passée... Regular season. Puis là, Danica, si t'écoutes, elle a parce qu'elle suivait cette équipe-là l'année passée. Oh mon Dieu, non, pas en titre. Non. Ils ont pas fait les playoffs, par exemple, ils ont fini 9e. Parce qu'on sait que c'est il y a 8 équipes qui font les playoffs, il y en a 4 qui les fait pas. Donc l'année passée, Yarmouth a fini 9. Grand Fall a fini 10. Fredericton a fini 11. Et Valley a fini 12. Cette année, je pense qu'il va encore finir 12, Valley. À surveiller du côté des Mariners, Jared Pittman, l'attaquant de 19 ans, lui, il va racker up des points. C'est la vedette offensive de cette équipe-là. C'est un choix de repêchage du Titan. On l'a vu, je l'ai vu à 2 camps d'entraînement du Titan. Puis j'ai toujours aimé ce que j'ai vu de lui. On a le gardien de but de 20 ans, Keegan Warren, qui a eu quand même pas mal d'expérience avec les Wildcats de Moncton, a gagné quelques games contre le Titan, je me rappelle back then. Et on a le défenseur de 19 ans, son nom va être très... va sonner quelque chose à l'oreille des partisans du Titan. Loïc Mbramwe. C'est le jeune frère à Igor Mbramwe, qui joue avec le Titan. Donc, il joue avec les Mariners de Yarmouth. En 3e position, je joue avec les Crushers de Pictou County. À faire attention, un trio de 20 ans. On a Logan Crosby, attaquant de 20 ans, qui vient de gagner la coupe
du président, couple Gilles Courteau avec les Wildcats de Moncton, ancien joueur quand même d'impact avec les Moussets d'Halifax, donc à 20 ans, va être un des très bons joueurs dans la ligue. Un ancien du Titan, le défenseur de 20 ans, Corey McGillivray, qui lui aussi, en la défense, va ramasser des points. Et on a aussi un autre ancien joueur du Titan, qui a jamais joué avec l'équipe, là, mais Alex Christmas, un attaquant de 20 ans, qui va aussi s'amuser à mettre des points sur la board. En deuxième position, j'ai les Ramblers de Amherst. Une équipe qui, je pense, a beaucoup d'argent. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs là que je suis comme, pourquoi tu choisis Amherst? No offense à Amherst, ben c'est pas mal moins sexy que ben des marchés dans la ligue. En tout cas, on a le gardien de but Liam Leblanc qui a sa 3e saison avec les Ramblers, donc gardien de 20 ans qui va être un des bons gardiens de la ligue. Zachary Wheeler, attaquant de 18 ans, que ça fait 2 ans qu'il passe au grand complet avec l'Armada de Blainville-Boisbriand, a été coupé et maintenant avec les Ramblers Amherst. On a le défenseur de 20 ans, Owen Ora. Lui, il a une belle aura en arrière de lui. Très drôle. Et en première position, je vais avec les Capitals Summerside qui, selon la rumeur, serait potentiellement l'équipe hôtesse de la Centennial Cup, comme je vous parlais lors d'un show. Ça serait pas le fun que cette année, la Centennial Cup serait dans notre ligue, et ça risque d'être le cas. Ce qui veut donc dire qu'il n'y a pas une, mais 2 possibilités de la Centennial Cup dans notre ligue, parce que si l'équipe hôtesse gagne, c'est l'équipe qui était en finale contre eux autres qui passe. Et si l'équipe en finale gagne, exemple, le Lightning Chaleur, puis que les Summerside Capitals, eux autres, ont été éliminés, ben ils vont quand même, parce qu'ils sont les hôtes. Comme, dans le fond, comme la Coupe Memorial, dans le fond. Et ils ont quand même une très, très bonne équipe pour se rendre. Donc, je vous ai mis premier. Le meilleur attaquant, moi, je crois, de la Ligue sera Brett Arsenault, l'attaquant de 20 ans. Il a même représenté le Canada au championnat junior A l'année passée, à 19 ans. C'était le seul de la Ligue ici qui l'a fait. Donc, tu sais, c'est un bon joueur. L'attaquant de 20 ans, Brett Arsenault. On a l'attaquant de 20 ans aussi, Brennan Murphy. Et le gardien de but, un autre ancien choix du Titan Acadie Batters, Georges Galland, gardien de but de 19 ans, qui va être un très bon gardien de but. Et là, on va passer dans la division Eastlink Nord. Elle que ça nous tente d'entendre parler. J'allais vous dire de quoi, mais je vais aller avec mon classement, et après ça, je vais me justifier. OK? En 6e position, parce que je sais qu'il y a du monde de certaines régions, de Hamilton, de Grand Sault, d'Edmundston, West Kent, des francophones qui vont m'écouter. Il y en a peut-être qui seront pas contents de m'écouter parce que je vais peut-être bâcher sur leur équipe. Ben moi, mon équipe, c'est le Lightning. OK? M'en sac de vous autres, moi. Mais je vais vous m'écouter parce que je vais être polarisant. Mais quand je vais aller vous visiter dans votre arena, je vais jaser avec vous autres parce que je suis une bonne personne. Pas vous êtes comme bouh, bouh. Moi, je vais jaser, je suis un bon vivant, tu sais. Parce que mon but cette année avec l'Orix, c'est de visiter les 5 autres arénas de la division Nord. Et down the line, de pouvoir visiter toutes les arénas de la Ligue. Mais pour le Sud, c'est moins facile parce qu'on va aller voir une game du Lightning, évidemment. En tout cas, en 6e position, Jesse Ackerley, si t'écoutes, tu seras pas content. Je vois avec les Tigers de Hamilton. Je pense vraiment les Tigers, c'est une année de transition. Ils vont être très, très jeunes cette année. Ils ont quand même des bons éléments. Nico Boudreau, le gardien de 19 ans qui vient d'acquérir des Summerside, des Capitals. Ils ont aussi Samuel Quimper, encore une fois un ancien choix du Titan Acadie Batters, comme backup. Donc, ils vont avoir un très bon tandem de goalers, mais en défensive, ça va peut-être être rough, puis en attaque, ça manquera pas beaucoup de buts, je pense, à Hamilton cette année. Ils ont Sam Hope, attaquant de 19 ans, qui est comme leur meilleur attaquant de l'année passée qui revient. Puis un défenseur que j'aimerais beaucoup que le Lightning irait chercher Marco, là, whatever, ça c'est un swill. Défenseur de 19 ans, Marco Leblanc. J'adore ce style de joueur-là. Mais, quand tu joues contre, tu l'aimes moins. Ben moi, j'aime pas aimer Marco parce que j'aime Marco, la manière qu'il joue. Je voudrais tellement qu'il joue avec nous autres. Mais bon, il est avec Hamilton à 45 minutes de chez nous. C'est ça qu'il y a les 3 joueurs à watcher du côté de Hamilton. En 5e position, le Rapide de Grand Sault. Eux autres aussi, ils ont des bons éléments, mais il en manque beaucoup, là.
Ils ont selon moi, des meilleurs joueurs de la ligue. Un des joueurs qui va faire le plus de points cette année, puis c'est fou parce qu'il va être back l'année prochaine. C'est Jonah Laird, L-E-A-R-D. Encore une fois, un ancien choix du Titan Vegas Batters. Attaquant de 19 ans, qui a racké up les points l'année passée. Cette année, moi, je pense sincèrement qu'il pourrait peut-être se faire trader down the line. Parce que pour une équipe contender, il va être un élément majeur. À grand saut, il y a pas mal inclus qui va runner le show. Là. Il y a aussi l'attaquant de 20 ans, Nathan Plamondon-Michaud. Après ça, en attaque, il y a vraiment pas grand-chose. Puis je pense que c'est ça qui va tirer le pied de grand saut cette année. Ils ne seront pas marqués de but. En défensive, il y a le défenseur de 20 ans, Isaac Allard. Dans les buts, ils ont vraiment pas grand-chose. En attaque, ils ont vraiment pas grand-chose. En défensive, ils ont des corrects des défenseurs. Ils ont Anton Topilnitsky qui a de l'expérience avec les Charlottetown Islanders, mais comme je pense qu'il en manque beaucoup trop pour eux autres. En troisième position, c'est là que je vais commencer à être polarisant. Les Timberwolves de Miramichi. La raison pourquoi je mets les Timberwolves, ils ont pas d'attaque. Ils ont, par exemple, le meilleur goaler de la ligue, mais le meilleur goaler de la ligue peut pas compter de but. Il peut te garder dans la game le plus longtemps qu'il peut, mais ils ont vraiment un manque à l'attaque selon moi. En défensive, ils sont pas pires, par exemple, mais à un moment donné, tu peux gagner sur match de game 1-0 puis 2-1, tu sais. So, leur meilleur élément selon moi, Jack Flanagan. Est-ce que quelqu'un va pouvoir me dire, c'est-tu Flanagan ou Flanahan? Je pense que c'est Flanagan, c'est un G, c'est Flanagan. Goaler de 20 ans, il est mental. Comme, honnêtement, Geneviève Desroches, on parlait, elle dit comme, mais pourquoi il joue pas dans la Q? Mais je pense que lui a tout un tel à mauvais espace au mauvais moment. Quand il était avec les Highlanders, il y avait des meilleurs goalers devant lui. Quand il était avec Cap-Breton, il y avait des meilleurs goalers devant lui. Puis là, ben, Assus fait 3 ans dans la ligue, puis il domine. Ça fait que, il est content, là. Après ça, en défensive, ils ont une grosse signature, eux autres, que je pense va les aider, encore une fois, en défensive. Olivier Théberge, défenseur de 20 ans. Et ont aussi en attaque, un de leurs seuls éléments en attaque, Elliott Robert, attaquant de 20 ans. Donc, c'est pour ça que je mets Miramichi 4e. Mais, ils peuvent même finir premier à cause de leur goaler. Mais je me dis, tabarnak, un goaler peut rien que so much en faire. C'est pour ça que je les mets là. En troisième position. Et là, ça va bien choquer du monde. Le Blizzard d'Edmundston. Je garde le Blizzard. Ils ont des très bons éléments. Mais je suis comme, la perte de Philippe Colette est énorme pour eux autres. Philippe Colette qui aurait pas retourné comme 20 ans. Si Philippe Colette était là, je pense que je le mettais premier. Mais Philippe Colette est maintenant un membre des Aigles Bleus de l'Université de Moncton. Et quand je garde ça, je suis comme, ils vont avoir une très bonne équipe. Ils vont finir 3e selon moi. Le Christ, c'est bon, là. Mais, je pense que ils seront pas remis de la perte de Philippe Colette. En attaque, il y a Émile Fournier, l'attaquant de 19 ans, qui va être définitivement leur meilleur joueur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il a gagné, je me trompe pas, l'année passée, il recrue de l'année, je pense, à 18 ans. Darian Thompson, attaquant de 19 ans, lui aussi va mettre beaucoup de points. Et l'élément qui pourrait peut-être les sauver, c'est Cédric Massé, gardien de but de 20 ans, qui a joué avec Rimouski et Val-d'Or dans la LHGMQ pendant 2 dernières années, je me trompe pas. Lui pourrait être un game changer, mais on verra bien. En deuxième position, et là, vous allez dire, ah, maudit Homer, je comprends. Il y a pas beaucoup de monde qui les voit là. Moi, je les vois là, puis je vais vous expliquer pourquoi. Le Lightning, Chaleur. En deuxième position de la division Nord, qui, au total de la Ligue, je serais prêt à dire que je les vois 5e. Parce que je vois l'équipe en avait des autres, évidemment, dans la division, mais je vois aussi Summerside, Amherst, puis Pictou en avant. Mais si qu'ils finissent 5e sur 12 la première saison en Batters, pour moi, c'est monumental. Après les désastres des dernières années à Fredericton, tous les changements qu'il y a eu, puis la raison que je les mets 2e, c'est que je pense vraiment qu'il va y avoir un buzz autour de l'équipe. Puis je pense que les joueurs vont overperformer. Je pense que, sincèrement, l'effet de nouveauté, l'effet de première année, l'effet inconnu de l'équipe va faire que comme il va y avoir un buzz around it, et le buzz va les mener loin.
ça se peut qu'on finisse dernier dans la division Nord. Mais moi, sincèrement, je pense que le buzz va être là et je crois qu'on va ajouter durant l'année des éléments importants qui ne commenceront peut-être pas la saison. On verra bien. À surveiller du côté du Lightning, j'ai pas le choix d'aller avec 3 attaquants. Ben Cross, attaquant de 20 ans, comme je vous disais tantôt, une pleine saison avec des très bonnes stats avec Saint-Jean l'année passée. Jack Hayne, attaquant de 18 ans qui devrait même pas être ici, je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Et Brett Husick, attaquant de 19 ans qui est une signature énorme pour le Lightning. Donc je vois le Lightning deuxième dans la division Nord. Je l'ai mis là. C'est on record. Après ça, regarde, qu'est-ce qui arrivera. Et en première position, je vois les Steamers de West Kent. Ça, il n'y a pas grand monde qui voit ça. Moi, mon raisonnement en arrière de ça. Je crois qu'ils ont le meilleur défenseur de la Ligue. J'en parle tantôt. Ils ont un excellent gardien de but selon moi et leur attaque est belle. Ils ont de la belle profondeur en attaque. Joueur à surveiller, Noah Larochelle, attaquant de 19 ans qui ont signé, qui est probablement une des plus grosses signatures, après leur meilleur défenseur, la plus grosse signature pour eux autres. À jouer avec Victo, avec Cap-Breton, va être un élément à l'attaque majeur pour eux autres. Dans les buts, Xavier Farah, gardien de 20 ans, lui aussi a de l'expérience à la GMQ. Gardien qui vient de faire l'acquisition des Ramblers de Hammers. Oui, c'est ça. Puis ils ont aussi un backup en Victor Régis. Ça va être un solide tandem de gardien de but. Et le défenseur, Nathan Grenier. Je comprends pas ce gars-là, je joue pas à la GMQ, honnêtement. Il vient de gagner la coupe Gilles Courteau avec les Wildcats de Moncton. Il a joué 3 saisons pleines avec les Wildcats de Moncton. Il va être massif comme défenseur dans la Ligue. Ils ont aussi Pierre-Marc Mainville, leur capitaine aussi défenseur. Ils ont 2 excellents gardiens, une solide défensive, une belle attaque avec de la profondeur. Je pense vraiment que les Steamers vont être une solide équipe cette année. On va le voir dès demain face au Lightning. Donc, ça que c'est pour mes prédictions. J'ai pas fait le classement 1 à 12, par exemple, mais je pense vraiment que Summerside va finir premier, puis après ça, ça va être un mix de West Kent, Hammers, Pictou, le Lightning, puis Edmundston. Je pense que ça va être là-dedans. Là. Mais ouais, sur ça que c'est pour mes prédictions. J'ai extrêmement hâte. Pour vrai, j'ai extrêmement hâte de voir ce que ça va donner. Parce que la première game qu'on a vue, l'alignement à 90%, la game qu'on a gagné 6-4 contre Hamilton, oui, il y a eu des grosses erreurs, mais j'ai adoré nos 3 premières lignes. Puis j'espère que ça va rester le même tant aussi longtemps que la chimie est bonne. Première ligne, on avait Jack Hayne avec Ben Cross et Zachary Rushton. Bon ballon de jeune, 18 Jack Hayne, 18 Zachary Rushton, 20 à Ben Cross. Deuxième ligne, on avait Carter Bromley à 18 ans, Brett Husick à 19 ans et David Lebel à 20 ans. Là aussi un beau mix. Troisième ligne que pour moi va promettre la meilleure troisième ligne de la Ligue. Tyson Snow à 20 ans, Nick Beattie à 20 ans et Jaden Bertman à 19 ans. Cette ligne-là est parfaite pour ce que le rôle d'une troisième ligne est. Je vous dis, là, c'est pas des gars qui vont mettre 40 points sur la board. Mais ces gars-là, pour une troisième ligne, c'est du luxe. OK? Ça que c'est. Je peux vous annoncer officiellement que je vais faire des après-matchs après les matchs Lightning à la maison. Pas sur la route, à la maison. J'ai un commanditaire que je peux vous annoncer officiellement aujourd'hui. L'épicerie Frenette de Beresford. Donc, Luc et Jérémy me font confiance. Sont sponsors de l'après-match du Lightning présenté par l'épicerie Frenette de Beresford. Je vais être en direct de leur loge au centre régional qui est Irving lors de mes après-matchs. Après-match consiste à qu'est-ce qui s'est passé dans la partie. Mes 3 étoiles à moi lors de la partie et aussi qu'est-ce qui s'en vient dans la prochaine semaine pour le Lightning. Aussi des mentions qu'il y aurait peut-être un joueur qui a l'air d'avoir blessé, on va faire qu'on check ça up, peut-être ça. Puis aussi peut-être des annonces, whatever, s'il y a eu des agents libres, des transactions. Je vais quand même faire des podcasts, là, oubliez pas ça. Là. Mais ouais, c'est ça que c'est. Semaine prochaine, le premier podcast de la saison.
officielle. Là, ce que je vais parler de la semaine du Lightning, de mes 3 étoiles de la semaine. Je vais même avoir des petites étoiles. Je vous garde ça pour la semaine prochaine. Les joueurs de la semaine. Les joueurs de la semaine, normalement, sort les mardis après dîner. Donc, j'ai comme plan de sortir des podcasts les mercredis parce que plus souvent qu'autrement, la semaine commence le jeudi dans la ligue. Jeudi, vendredi, ça, j'aimerais sortir l'épisode avant. Je vais vous parler de la semaine qui s'en vient, faire ma prédiction de la fiche du Lightning durant cette semaine-là, mon joueur à surveiller durant la semaine avec ma prédiction de ce qu'il va faire durant la semaine, puis aussi peut-être des invités. Qui le sait? Moi, je le sais. En tout cas, whatever. Moi, j'aime mieux pas me mettre de pression, mais peut-être qu'il pourrait avoir une petite entrevue avec un petit joueur. Peut-être qu'il y a un DG qui pourrait venir faire une petite entrevue. C'est bon, on verra ce qui va se passer. So, pour cette semaine, vendredi à West Kent, samedi à Miramichi, je prévois une semaine de 1 victoire, 1 défaite du Lightning. Une victoire à West Kent, faire un petit upset pour l'ouverture à West Kent. Et une défaite, malheureusement, à Miramichi, signé Jack Flanagan. Faut falloir qu'on trouve comment il marche, ce gars-là. Et mon joueur de la semaine, je prédis une semaine excellente de Jack Hayne. De 1 but, 3 passes cette semaine pour Jack Hayne. La semaine prochaine, je reviens sur comment j'ai eu l'air fou de ces prédictions-là. Et je vais avec d'autres prédictions. Dans le fond, je vous annonce qui est mon joueur, finalement, le meilleur joueur de la semaine pour le Lightning. Et aussi, peut-être, on peut aller dans le négatif, peut-être au jouer quel joueur qu'il pourrait peut-être en donner un petit peu plus. On verra bien. Fait que c'est ça que c'était pour le premier semi-officiel épisode de la saison. Techniquement, c'est la semaine prochaine, mais ça que c'est pour mes prévisions. Merci beaucoup d'avoir écouté. Donc, demain soir, le Lightning direct de West Kent au centre J.K. Irving. Et après ça, on se rend à Miramichi pour les 2 premiers matchs de la saison. Et la semaine prochaine, l'entrée à la maison du Lightning Chaleur. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que vous allez suivre mes aventures, que ce soit en live ou sur le podcast durant la saison. Et encore une fois, s'il y a des partisans des 11 autres équipes, je vous aime toutes, là. Mais j'aime plus mon équipe. Peace out. #GoBolts Go. Let's go.